Salut les gens. Bon, aujourd'hui vous l'avez compris, c'est un EVEM, c'est un entre vous et moi où on va faire ce coup-ci le bilan de notre voyage aux Pays-Bas. Voyage aux Pays-Bas qui était temps de faire, parce que à la base je devais le faire juste après la Belgique. J'avais eu un problème de caméra, tout ça, et d'ailleurs à la fin de la vidéo à Anvers je vous dis que justement je devais continuer, mais que ce problème technique a fait que je ne pouvais pas continuer, je ne pouvais pas filmer en fait mon voyage, et si je peux pas le filmer et pas le partager en fait, j'en vois pas trop l'intérêt. Ce qui me motive à voyager, c'est simplement de partager. Donc si ma caméra ne fonctionne pas, pour moi ça sonnait la fin du voyage. Du coup, un an plus tard, on s'est rattrapé, on a enfin fait les Pays-Bas, et franchement c'était vraiment trop bien de faire toutes ces différentes villes qui sont assez différentes les unes des autres. On voit Rotterdam qui est la ville futuriste, un petit peu comme Eindhoven qui est la ville de Philips visiblement, et à côté de ça de voir les canaux d'Amsterdam, de voir Utrecht qui est une très vieille ville. Du coup ça rendait le pays vraiment intéressant avec son architecture qui lui est propre, avec les toits en escalier qui sont un petit peu le symbole des Pays-Bas. D'ailleurs ça fait penser que cette toiture là je les avais revus en Belgique. Je les avais pas revus, j'avais vu simplement une première fois en Belgique. C'était à Bruges, où justement à la grande place centrale un petit peu de Bruges, grande place archi-touristique, on retrouvait cette architecture et on voit un petit peu que c'est vraiment des pays voisins quoi. Et c'est assez intéressant de voir un peu cette évolution architecturale en fonction des différents pays qu'on fait, et c'était vraiment cool. Et à côté de ça, dans les Pays-Bas, il y a les fameux moulins évidemment. Ça rec ou pas? Ouais, ça rec. Putain. J'aurais eu l'air con si ça enregistrait pas. Donc je disais, il y a ces fameux moulins qui est vraiment là pour le coup vraiment l'emblème des Pays-Bas. Et c'est assez intéressant parce que justement quand on s'y intéresse à ces moulins, on voit un petit peu l'importance que ça a eu pour le pays, à quel point ça a un petit peu pas révolutionné l'ère industrielle, mais ça a permis justement de faire une avancée un petit peu technologique pour l'époque aux Pays-Bas. Et ça ramène justement à l'histoire du pays. Et ça c'est un truc que j'adore quand on visite un pays, qu'on voit un petit peu une particularité architecturale et tout. On voit que finalement elle est plus importante que ce qu'on imagine. C'est pas juste que c'est beau ou que c'est un emblème ou quoi, non, ça a réellement servi, et ça a servi vraiment le pays quoi. Et ça c'est un truc que j'adore, et il va falloir que je m'amuse à trouver ça dans chaque pays, une petite particularité architecturale qui justement permet un petit peu de connaître un peu mieux l'histoire du pays. Je trouve que c'est une belle entrée en matière justement par le voyage. Certes, trouver les choses belles, mais elles sont aussi utiles. Et vu qu'on parle d'emblème du pays, justement, il y a un emblème qu'on n'a pas visité parce que c'était pas la saison, malheureusement, c'était les tulipes. Il faut savoir que les tulipes c'est à peu près vers mi-mars jusqu'à mi-mai qu'on peut justement voir ces grands champs de tulipes. Et bon, nous on est parti en fin octobre, début novembre, du coup c'était clairement pas la saison. Mais il y a un musée dont j'ai complètement perdu le nom, mais je vous l'écris juste là, qui est un petit peu le musée de la tulipe, où il y a différentes variétés justement de ces tulipes, où on retrouve d'ailleurs un fameux moulin là-bas. Et en vrai j'aurais bien aimé y aller, mais il faut savoir que ce musée là n'est ouvert que pendant la saison des tulipes, donc même hors saison j'aurais pas pu aller voir ne serait-ce que le moulin. Et ouais, ça c'est un petit regret que j'ai, j'aurais bien aimé voir un petit peu ce que ça donnait en fait. C'est un petit peu un musée des Pays-Bas qui est assez emblématique du pays, et ouais, je regrette un peu ça de pas avoir pu le voir, mais bon, les Pays-Bas c'est pas bien loin, et puis mars, mai c'est pas loin non plus dans l'année vu qu'on est en février, même si je sais que je pourrais pas y aller cette année, mais on verra, peut-être l'année prochaine on retournera aux Pays-Bas. Et justement, parlant de musée, il faut savoir que les Pays-Bas sont, je pense pas que ce soit les numéro 1 en termes de musée évidemment vu que le pays n'est pas très grand, mais il y a beaucoup de musées. Il y a le musée j'ai perdu le nom, je l'ai noté sur un bout de papier parce que c'était un petit peu compliqué. C'était quoi le nom de ce musée? Rijksmuseum, un truc comme ça. Je pense que le J doit se prononcer I en néerlandais, je suis pas sûr, mais il me semble. Donc oui, il y a le Rijksmuseum, et il y a aussi le musée de Van Gogh, évidemment. Van Gogh, un célèbre peintre néerlandais qui fait un petit peu la fierté du pays. Alors faut savoir que ces deux musées là, on en a vu qu'un seul, je crois, en vidéo, que c'était à Amsterdam. Les deux musées sont à Amsterdam. Alors, on voit juste le Rijksmuseum là vers la fin de la vidéo, et en fait le musée Van Gogh, je pensais que c'était le premier musée que je vous avais montré, et en fait pas du tout. J'ai vu le musée que vers la fin du live, parce que vous savez que toutes les vidéos YouTube sont issues des lives, et je l'ai vu qu'à la fin, et il faisait totalement nuit noire. Du coup j'ai pas pu vous le filmer, je suis désolé. C'est un très beau musée. Je sais pas si j'ai des photos de ça, si je les ai je vous les mets mais oui, j'ai clairement pas pris le temps de visiter ces musées là. Cependant il y a un musée que j'ai visité, je voulais pas filmer, vous allez vite comprendre pourquoi. C'est pas vraiment un musée d'ailleurs pour le coup, pas du tout, c'est un mémorial. C'est la fameuse maison d'Anne Frank. À un moment donné je voulais filmer un petit peu vite fait parce que c'était en live et tout, qu'il y avait beaucoup de monde. Je l'ai visité le matin où je suis arrivé à Amsterdam. Le live a été fait dans l'après-midi. J'ai eu de la chance, vraiment. Si jamais vous allez à Amsterdam, si vous allez en basse saison, il y a moyen d'aller le visiter sans réservation. Mais si vraiment vous voulez être sûr de vous, réservez, passez un coup de fil vite fait, et franchement ça vaut vraiment le coup de visiter ce musée. Ce musée, mais putain c'est pas un musée, c'est une maison en fait. Je dis musée parce qu'il y a beaucoup de documents d'époque et trucs comme ça, ou de photos d'époque. Du coup ça fait penser à un musée, mais c'est, à mon sens, c'est pas vraiment un musée quoi. C'est beaucoup plus un mémorial. Et oui, du coup ça vaut vraiment le coup pour l'histoire. On connaît
tous le journal d'Anne Frank, c'est l'un des livres les plus vendus dans le monde. Donc oui, clairement, si vous allez à Amsterdam, allez visiter la maison d'Anne Frank. N'hésitez pas à réserver parce que c'est assez inondé. Il n'y a qu'à voir sur le live le nombre de personnes qu'il y avait devant la maison d'Anne Frank, c'était assez impressionnant en fait. Autre chose, une petite précision, à un moment donné à La Haye, je vous dis, à mon avis ça va être là-bas qu'il doit y avoir tous les ministères, vu qu'il y a tous les trucs aussi européens comme la Cour pénale internationale. Alors en fait oui c'est bien ça, hein, totalement, hein, même si Amsterdam est la capitale, La Haye est un petit peu la capitale politique des Pays-Bas. Et à un moment donné, je vous ai filmé un bâtiment qui s'appelle Binnenhof, si je le prononce correctement, et je savais pas trop ce que c'était. Je savais que c'était un bâtiment officiel, mais je savais pas trop ce que c'était. Et en fait ce bâtiment là c'est le siège du Parlement et c'est aussi le bureau du Premier ministre. Alors faut savoir qu'aux Pays-Bas c'est une monarchie constitutionnelle, donc il y a un roi, le roi des Pays-Bas tout simplement, et du coup le Premier ministre c'est un petit peu le plus haut chef d'État, j'ai envie de dire, si je squeeze un petit peu le roi, c'est un petit peu le plus haut chef d'État qui est élu, un petit peu comme en Angleterre où on a la reine d'Angleterre et en dessous on a le premier ou la première ministre britannique. Et donc oui, ce fameux bâtiment, le Binnenhof, était certainement le bâtiment le plus important politiquement parlant dans le pays, quoi. Donc c'était pas vraiment anecdotique le fait de filmer ce bâtiment qui certes était très beau. Moi j'ai juste vu la beauté du bâtiment quand j'y étais, mais j'en voyais pas vraiment l'importance, je savais pas du tout ce que c'était, et en fait bah c'était pas rien, c'est un petit peu comme si c'était l'Elysée et l'Assemblée nationale réunis, quoi, un peu, et même le Sénat avec. Alors il y a une chose qui m'a vraiment impressionné dans les Pays-Bas, et je voulais absolument vous le partager parce que j'ai trouvé ça assez fou et à la fois trop bien, j'ai envie de dire, enfin vous me direz en commentaire, mais on ressent vraiment dans ce pays un sentiment de liberté qui est juste affolant. Par exemple, truc tout bête, les autoroutes sont gratuites. Alors ça paraît être rien, en Allemagne aussi, en Belgique aussi, les autoroutes sont gratuites. Mais le fait d'avoir les autoroutes gratuites, ça donne vraiment une liberté de circulation. Et ce n'est pas la seule liberté que l'on a. Par exemple, c'est bien connu qu'aux Pays-Bas, on paye très peu d'impôts. C'est pas pour rien que les grandes entreprises, que ce soit Renault ou les trucs comme ça, je crois quand même Starbucks, si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça, Starbucks et aux Pays-Bas, ben, on comprend très bien que c'est pour l'optimisation fiscale. Et ça aussi, c'est une forme de liberté, c'est un petit peu la liberté d'entreprendre. Ça veut dire qu'on entreprend plus facilement et puis on perd moins d'argent, par exemple, qu'en France, clairement. Et qui dit gagner plus d'argent permet de plus facilement faire croître son entreprise, et justement cette liberté d'entreprendre, c'est aussi entreprendre plus facilement. Et c'est une forme de liberté aussi. Alors, autre liberté qui risque de faire un peu plus polémique, c'est évidemment la liberté sexuelle par les maisons closes. Vous savez qu'aux Pays-Bas, il y a des maisons closes qui sont évidemment encadrées par la loi, et en fait, ça participe aussi à une genre de libération sexuelle. Il n'y a pas de tabou, pas du tout. Il n'y a qu'à voir ne serait-ce que le quartier rouge, hein, en plein centre-ville d'Amsterdam, c'est pas du tout excentré en mode on a honte ou quoi que ce soit. Non, du tout, c'est en plein centre-ville d'Amsterdam. Même en plein centre-ville, vous avez carrément dans le quartier rouge tout plein de sex shops. On avait vu en live le musée de la prostitution, on avait vu plein de trucs comme ça. Ouais, c'est ça, c'est sans tabou, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y a une liberté sexuelle, une libération de la sexualité. C'est aussi en quelque sorte une forme de liberté. Alors là, je parle de choses actuelles, mais il faut savoir qu'aussi dans le passé, les Pays-Bas étaient assez avant-gardistes là-dessus, ils étaient assez en avance dans leur temps en matière de liberté. Par exemple, le droit de vote des femmes est arrivé en 1917, alors qu'en France c'est arrivé en 1944. Il y a le droit à l'avortement, il y a le droit à l'euthanasie, par exemple, qu'on retrouve en Suisse et qu'on retrouve absolument pas en France. Et évidemment, je terminerai par celle-ci, c'est tout simplement la libre vente du cannabis dans les coffee shops. Évidemment, ça reste très encadré par la loi, évidemment, mais le cannabis récréatif existe, et ça aussi c'est une forme de liberté. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, c'est juste que la loi encadre ça, et j'imagine qu'au passage ça doit aussi leur rapporter de l'argent, hein. Certes ils font pas payer beaucoup d'impôts, mais ils savent collecter l'argent où il y en a, hein. Bon, maintenant parlons certainement l'un des trucs les plus intéressants et que j'adore faire après mes voyages, c'est parler du budget. Oui. Toi aussi t'as envie de parler du budget, je crois. Oui, on va parler un petit peu du budget. Vous savez que c'est un truc que je fais tout le temps dans n'importe quel voyage. Je vous ai dit combien ça m'a coûté, parce que oui, évidemment c'est un voyage qui est fait en voiture, et pour que vous puissiez bien comparer, sachez que je pars de Nîmes, donc du sud de la France, pour aller aux Pays-Bas. Donc évidemment j'ai eu un peu plus de dépenses en termes de carburant que si j'habitais Lille par exemple, et mon véhicule est un véhicule diesel. Du coup, premier poste de dépenses, le carburant, j'en ai eu pour 180 € de carburant. Ça correspond à peu près à 3 pleins d'essence,
d'essence, je crois que c'est ça. Oui, 3 pleins d'essence. Petit conseil, il faut savoir que pas loin des Pays-Bas, du moins moi c'était sur le passage, il y avait le Luxembourg qu'on a évidemment aussi visité à l'occasion, quoi, vu qu'on y passait. Au Luxembourg, le carburant est beaucoup moins cher et d'ailleurs beaucoup moins taxé aussi, c'est pour ça. Du coup, j'ai eu quelques économies là-dessus, c'est d'une vingtaine d'euros, hein, c'est pas énorme non plus, sur 180, enfin c'est déjà ça, vous me direz. Donc oui, si jamais vous allez aux Pays-Bas et que vous allez pas loin du Luxembourg, bah faites un petit crochet ou faire un petit plein d'essence. Autre poste de dépense qui est très important pour le coup, j'ai failli manger une branche, c'est la nourriture. Alors pour la nourriture, j'en ai eu pour 150 euros. Alors faut savoir que je suis parti une dizaine de jours, je crois. Oui, je crois que c'est ça, je crois que c'était 10 jours le voyage, sachant que ouais, ça fait 12 jours parce qu'à l'aller, je l'ai fait l'aller et le retour, je l'ai fait en 2 fois à chaque fois. Donc j'en ai eu pour 150 euros. Bon, faut savoir que lors du voyage, je me suis fait plaisir, hein. Genre j'allais manger dans les fast-food, un truc comme ça, j'avais la flemme d'aller acheter à manger ou de faire à manger. Vous savez, quand il fait froid, chauffer à manger dehors, c'est pas ouf. Du coup, ouais, j'ai un petit peu abusé sur tout ce qui est McDo, KFC, les pizzas, les trucs comme ça. Du coup, mon poste de dépense a pas mal augmenté, hein. C'est énorme, 150 euros pour une dizaine de jours. Mais oui, voilà, je voyage pas tout le temps non plus, donc je me suis dit, allez, on va faire simple. Et du coup, voilà, je suis allé au plus facile, mais il y a largement moyen de diviser par 2 ce budget nourriture, même par 3, je suis sûr, hein. Pour 50 euros, j'aurais pu très bien acheter que des boîtes de conserve et me nourrir que de ça pendant une dizaine de jours. Je me serais très bien nourri aussi et j'en serais tiré du coup à beaucoup moins cher, quoi. Bon, et autres budgets de dépenses qui sont là un peu plus accessoires, c'est les souvenirs. J'ai acheté, vous savez, quelques souvenirs, je sais plus, un petit moulin et 2 maisons néerlandaises, pardon. J'en ai eu pour 29 euros. Et l'autre poste de budget un peu plus accessoire qui pour vous n'aura pas forcément grande importance, mais c'est la 4G. Bah oui, parce que si je veux streamer, il faut que j'ai un forfait 4G à l'international. Et moi, c'est 35 euros par mois. Je l'ai ajouté en entier, hein, je l'ai pas mis au prorata des 10 jours, tout ça, on s'en fout. J'en ai pour 35 euros par mois. Alors, c'est juste une offre promotionnelle, hein, c'est pour ça que j'ai compté avec la promotion et tout. Normalement, c'est une cinquantaine d'euros. Pour info, si vous vous posez la question, je suis chez Orange. Je sais plus le nom du forfait, mais j'ai 100 Go en France et 70 Go à l'étranger, ce qui me suffit pour streamer une dizaine de jours, un truc comme ça. La 4G, enfin la data, ça part assez vite quand on stream, quoi. Enfin bref, total du budget 394 euros. C'était à peu près ce que j'ai budgétisé. De mémoire, je crois que j'avais mis ça à 150 euros. Alors dans mon budget, je compte pas les musées qui coûtaient pas très cher d'ailleurs. Le musée d'Anne Frank, j'ai oublié le tarif. J'aurais peut-être dû me renseigner avant, mais c'était pas très cher, hein, et puis ça valait vraiment le coup. Donc au final, oui, ça fait 394, donc 400 euros. Enfin bref, voilà ce qui en est du budget. Il aurait pu largement être réduit, comme je vous ai dit. Je vous donne à chaque fois mon budget parce que je vais vous donner des idées et vous dire que simplement que ça coûte pas forcément très cher. Bon là, 400 euros pour quelques jours, c'est un peu plus cher que prévu, mais ça va. Faut savoir que je pars de très loin, hein. J'ai toute la France à traverser, hein. Partant de Nîmes pour aller jusqu'aux Pays-Bas, on est dans les 1200 bornes, 1300 bornes, je pense, un truc comme ça. Et ça va faire aller et retour, donc on tombe dans les 2500 bornes, quoi. Donc évidemment, le budget sans se faire ressentir, mais en fonction de là où vous partez, bah, vous voyez déjà, vous économisez énormément d'argent sur le carburant, sur la nourriture, vous pouvez économiser aussi énormément d'argent, juste que j'ai un petit peu abusé. Mais vous voyez, il n'y a pas besoin de dépenser des milliers et des cents pour voyager. Enfin bref, j'espère que les vidéos des Pays-Bas vous ont plu. Comme je vous ai dit, j'ai adoré faire ce pays. C'était grave cool. Au moment où je fais cette vidéo, au moment où je diffuse du moins cette vidéo, je dois être à l'étranger pour un autre voyage. Vous pouvez le suivre sur Twitch. Je vous live les différentes villes qu'on va visiter. Je vous dis pas le pays parce que j'ai pas envie de vous spoiler le ou les pays d'ailleurs. Enfin bref, n'hésitez pas à checker Twitch et de venir sur les lives si ça vous intéresse. Mais dans tous les cas, il y aura des vidéos YouTube ici de ces lives. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, vous a donné des idées. N'hésitez pas en commentaire, hein, dire ce que vous avez pensé tout simplement du petit voyage aux Pays-Bas, des trucs que j'aurais pu faire en vidéo, que j'aurais pu visiter en perso ou autre. Bref, l'espace commentaire est fait pour ça. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à laisser un petit like. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo de van life. Allez, ciao!